Et Sergio, est-ce que vous avez le plus grand espace d'hospitalité du paddock? On ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est celui qu'on mérite. Eh bien, c'est notre deuxième maison. On passe beaucoup de temps dehors et avoir un paddock avec tout le nécessaire. Excellent lieu de travail. Chacun a son espace. Vous pouvez venir si vous le souhaitez. Et je vous montre, venez à notre maison pendant les courses. Ici, l'entrée piétonne. Ceci est l'accès very important person. C'est l'entrée salle, car c'est par ici qu'on rentre souvent le vélo après l'entraînement. Ici, nous avons la partie salle où les mécaniciens préparent le vélo, les nettoient une fois qu'ils sont propres. Et détail du sol de piscine, s'il y a de l'humidité, elle s'écoule en dessous. Exactement. Ici, tout peut être mouillé et nous, on travaille ici. Tout est prévu, ne faites pas de suspension zéro. Bon, ici, nous avons les 3 postes des mécaniciens. Les vélos arrivent déjà propres, ils les réparent et ici, elles sont déjà exposées. Ensuite, là-bas sur la bas, nous avons aussi une zone expo. Regarde. Entrez, entrez. Pour qu'ils disent ensuite, Ce sont des détails. comment mesurent-ils là-bas? Les coureurs sont obligés d'assumer la responsabilité finale des mesures parce que parfois des choses changent. C'est leur responsabilité. Les mécaniciens sont ici pour vous soutenir, mais chacun prend ses mesures selon une méthode standardisée. D'accord. Parce que sinon c'est le bazar, mais tout le monde a des fournitures pour que toutes les références soient identiques. Et en plus, c'est tout un apprentissage pour que, lorsqu'ils sont seuls chez eux, avec tout le matériel et toute l'équipe, ils puissent le faire eux-mêmes. Et l'équipe offre généralement beaucoup de soutien, mais parfois ils voyagent seuls. Ils démontent le vélo pour l'avion, donc chacun doit savoir régler sa position Très bien. et mesurer de la même manière standard. Et bien, les zones de chaque mécanicien, si vous souhaitez passer ici, Regarde, là-bas il y en a une. Prends celle qui te plaît le plus. Celle-ci est déjà entièrement montée, non? c'est l'endroit où travaille Kala, il a ses affaires, ses outils, et ça c'est le vélo de course de Tammy. D'accord. Et il vient juste il était avec elle. Et il vient juste de revenir de la zone technique. Lors des entraînements, nous envoyons souvent des mécaniciens en zone technique pour s'exercer à prendre des bidons. Faire un réglage, un changement de roue, etc. Être là, ainsi le coureur n'a pas à perdre de temps à sortir du circuit. Oui, car les horaires d'entraînement sont très stricts. Oui, exactement. Et c'est le faire le plus facile possible, pour qu'à la fin, ils reconnaissent le circuit et c'est toutes sortes de configurations et le réglage de la moto idéale pour chaque circuit. Nous arrivons. Certains coureurs hésitent encore entre tout suspendu et semi-rigide, bien que la plupart des circuits ils soient désormais adaptés au tout suspendu. À Léogand, par exemple, nous avons couru avec une semi-rigide et Mona ne s'en est pas mal sortie. Et à partir du cadre, il y a des coureurs qui montent à une fourche de 32, d'autres de 35. Développement, val, pneus, mousse, pression. Oui, il y a un réglage des suspensions qui n'est plus seulement mécanique, mais aussi électronique. L'électronique. Exactement. Et ensuite, dans tout le système XS de SRAM et l'écosystème, nous pouvons configurer beaucoup de choses, du système de vitesse, la sensibilité des suspensions, etc. Donc il y a du travail. Et au final, avoir le vélo spécifique pour chaque circuit, c'est un plus. Actuellement, les courses se jouent sur chaque détail. Et au moins que la partie prévue du travail soit faite. Le jour de la course, tout peut arriver. Génial. Là, les devoirs faits augmentent les chances de réussite. Et hier, en parlant avec Calavera, avec le mécanicien off the record, il me disait: bien que Mondraker ait le carbone de la plus haute qualité dans ses vélos de série, ceux-ci ont une configuration différente. Ce n'est pas un carbone différent, mais plutôt un assemblage de fibres différents pour réussir à gratter quelques grammes. C'est l'avantage d'être dans une équipe d'usine. Tous les départements travaillent en indé pour offrir le meilleur vélo possible. Pour eux aussi, c'est un terrain d'essai d'avoir l'équipe et les coureurs, parce qu'au final, ce sont des gens qui poussent le matériel à l'extrême. Et Mondraker est-elle née dans la compétition? Elle a commencé plutôt du côté du Gravity, mais elle fait du vélo tout-terrain depuis longtemps. Et elle sait que son terrain d'essai et d'évolution des matériaux, c'est nous en ce moment. Alors, on est toujours en train d'expérimenter, de tester de nouvelles choses, et d'ici, ça part déjà vers le consommateur final. Et voilà, on essaye des choses différentes. Et au final, rendre le vélo le plus léger et le plus compétitif possible. Génial. Et qu'avez-vous d'autre ici? C'est immense, on dirait le Hilton. Ici, il y a une zone d'exposition pour le jour de la course. Nous la transformons en zone d'échauffement. Ceci, c'est la zone la plus intime. On récupère après l'entraînement.
De 8 heures du matin à maintenant, il doit être 2 ou 3 heures de l'après-midi. À 2h10. Et donc ici, nous avons un petit garde-manger cuisine où nous préparons toutes les choses importantes. Une machine à glaçons. D'accord. Pour les mojitos, non. Le sujet en ce moment, c'est d'avoir des boissons fraîches, de faire baisser la température corporelle. Il y a une obsession avec ça. Les chaussettes glacées et même les bains glacés qui, si nous profitons de la rivière d'Andorre et que c'est plus naturel. D'habitude, nous avons une piscine de glace après le short track pour récupérer rapidement avant la course. Ici, pas de café, c'est essentiel. Et donc ici, nous avons le camion qui, comme je te l'ai dit, c'est comme notre deuxième maison. L'arrière est plutôt pour le chargement. Et à l'avant, eh bien, si tu veux entrer, c'est comme un appartement. Allons voir. N'a pas accès à beaucoup de gens. Ça a l'air d'être l'un de ceux Mad Max. Voici Nadir, surpris en train de manger. Ça va? Mais sans faim, comme vous pouvez le voir, c'est un petit appartement, on a un peu de tout. Nous avons une salle de bain avec douche et, eh bien, c'est un espace plus intime où les coureurs peuvent être tranquilles et se reposer. C'est énorme, non? Ça sort aussi dehors. Oui, le camion mesure 2,50 mètres plus 1 mètre ouvrable de chaque côté. Au final, c'est assez spacieux. Incroyable. Bien. Eh bien, écoute, je suis resté sans voix. J'ai vu beaucoup de camions de la Coupe du Monde, mais le total, l'ensemble de ce qu'il y a ici, je l'ai rarement vu. Eh bien, nous sommes dans le camion de Trek Factory Racing avec Paulo. Comment ça va? Enchanté. Comment ça va? C'est un profil intéressant à interviewer car il dirige la performance de cette équipe puissante. Peux-tu nous dire quelles sont tes fonctions? Es-tu en charge de la préparation physique des coureurs ou coordonnes-tu l'équipe? Comment est-ce exactement? Oui, eh bien, mon rôle ici est celui de directeur de la performance. Donc, soit j'entraîne directement les coureurs, soit sinon c'est un peu la supervision des entraînements pour ceux qui ont un entraîneur externe. En dehors de ça, eh bien, ici, pendant les semaines de compétition, le quotidien, le planning géré et un peu coordonné. La question des kinés, du chef, de la nutrition, comment va se passer l'échauffement, etc. Non? Quoi? Peut-on connaître les coureurs que tu emmènes directement? Oui, voyons, eh bien, à part Riley et Maddy, eh bien, le reste de l'équipe, c'est moi qui les fais entrer, et bon. Et voilà une de tes élèves? Une championne du monde? Très bien. Aujourd'hui, une fois que vous êtes ici, alors quels sont les derniers paramètres? Peut-être que je ne sais pas comment tu peux... Ta présence peut-elle faire la différence maintenant que vous êtes déjà des hommes quelques jours avant la course? Dans une compétition comme celle-ci à Andorre en altitude, oui, c'est bien. Il y a certains paramètres que nous mesurons et en plus de la saturation et tout ça, nous contrôlons même l'hydratation avec des analyses d'urine. Donc tout cela, nous le suivons de manière très stricte. Le poids, les mesures anthropométriques, évidemment, les analyses de sang. Ici, nous ajustons selon les retours des années précédentes et nos connaissances. Comment va réagir le coureur ou la coureuse? Et ce niveau technique si élevé et ce contrôle si important des coureurs, au final, on dirait presque des robots avec autant de données au lieu de personnes. Comment cela se gère-t-il? Pour que cette part humaine ne se perde pas, pour qu'il y ait toujours une part de spontanéité, de performance qui apparaît par le talent, non, j'imagine? Oui, tu sais, ici nous avons Oscar Sid dans notre équipe de management. C'est la personne qui s'occupe de toute la technique et nous en avons un bon. Je pense que nous consacrons pas mal de temps à l'analyse de la course, de la compétition, des compétences et un peu du racecraft. Et de la façon dont le coureur gère, eh bien le tour après tour, c'est ça. Ça dépend, ou est-ce que ça a un rapport avec ta morphologie? Le choix final du vélo ou même le réglage? Parce que justement, dans cette équipe, on vit la situation où vous utilisez un vélo comme le Top Fuel, alors que vous avez aussi l'option du Super Caliber, avec un débattement plus court. Eh bien, non. Dans mon cas, le choix du plateau a effectivement un rapport avec moi. D'accord? Le développement, alors? Là, nous
nous analysons donc les changements, combien de fois ils changent, à quelle fréquence ils changent. Et là, oui, je participe un peu plus, évidemment. Le choix final revient toujours au pilote et à ce qui concerne le réglage. Ce sont ces gars qui sont derrière, les mécaniciens, et avec Oscar, ils forment Un peu. ceux qui prennent cette décision. Super. Et enfin, dans une saison aussi longue où vous commencez de plus en plus tôt et terminez de plus en plus tard, comment vous vous organisez? Et pour avoir des pics de forme, parce que je comprends que vous ne cherchez plus un seul pic de forme pendant le championnat du monde, mais qu'il faut en avoir plusieurs. Plus maintenant, Je ne sais pas si ce sont des pics ou des plateaux de forme dans l'année. en début de saison, nous nous réunissons toujours pendant les différents camps d'entraînement. Et moi, j'aime beaucoup demander aux coureurs d'établir des priorités. Selon ces priorités, nous évaluons la faisabilité et recherchons la meilleure performance possible au plus haut niveau. Grand Match. N'est-ce pas ce qu'on m'a... Gatillas, vous pensez? Normaux, merveilleux. Installation et l'offre de serrure. Les. Pouvons-nous les classer ainsi? Non, patron de l'équipe, pour que tout le monde comprenne. Eh bien oui patron, celui qui organise, celui qui s'occupe des galères, des problèmes. Et Exactement, pour Fanta. tu peux nous inviter à découvrir le camion, tout ce qu'est un homme? Avec plaisir. Vous montrez comment nous travaillons. Je n'avais pas Notre... maison cette semaine, donc allons-y, allez. Allons à l'intérieur. D'abord, Tout le monde a toujours un hôpital. Et il y a un accueil où nous avons les cartes, où les fans peuvent demander des autographes aux coureurs, et c'est un peu l'entrée. Non, qui fait déjà comme la division. ça dépend pour l'ombre, sinon on va rester entre soleil et ombre. Et un... Côté, nous avons l'hospitalité, où il y a même des réunions, où les coureurs se reposent, l'état, où l'on peut prendre un café, Des sponsors, tout ce qui concerne un peu la vitalité. du côté... Et l'autre côté, qui est celui où l'on travaille le plus, c'est là où les mécaniciens travaillent sur les vélos et où ils passent 10 à 12 heures par jour à travailler dessus. D'accord ? C'est comme le quartier général des coureurs. C'est ici qu'ils font la préparation avant la course, l'après-course. Où Nous préparons tout ce qui va se faire pendant la course. En ce qui concerne la nutrition, les bidons, toute cette partie-là, c'est ici que nous gardons toujours tout. Pour la nutrition, chaque coureur choisit un type de gel, un type de nutrition, de récupération. Tout cela se fait, chaque coureur a son propre réfrigérateur, tout est organisé de la même manière que pour sa boisson glacée en général. Tout cela compte. Un peu tout ce qui est gilet rafraîchissant, réfrigérateur, la communauté solaire, oui. Il y en a. Vous combinez la boisson ou la nourriture fraîche avec les gilets rafraîchissants avant le départ? Exactement, ici nous avons Une partie de tout. Ce plateau est pour les gilets avant la sortie. Il y a aussi un congélateur en bas, Que... où nous stockons les glaçons et les plaques pour les gilets entre Calipos, frigopis, gilets. Exactement, entre le coca. cola. Oui, car ça tient dans les gilets. Les jours de course, et on garde les bidons avec les qui sortent. bien frais. Très, Bien que... c'est important, et un peu là où ils vivent, parfois ils s'étirent. Ici en bas aussi, Il fait plus frais ici, non? eh bien ils ont leur air Et il fait... chaud, alors ils mettent leur air. Et ici, j'ai vu des choses qu'on ne peut pas montrer. Donc la caméra est tournée de ce côté. Nous ouvrons la porte. D'accord, pour vous, et c'est la partie la plus importante de l'équipe, c'est le matériel, c'est là où on travaille le plus, là où on a le plus besoin du soutien des marques. D'accord. Et voilà, c'est un peu ce que les mécaniciens doivent monter, descendre, préparer. En pneus, beaucoup de pneus, boîtes. De pneus par... Là-bas, il y a... De plus, on consomme beaucoup de pneus à la fin. Ici, nous avons de la chance qu'il fasse sec. Espérons que ça reste sec, même s'il y a un orage prévu dans l'après-midi. Mais il y a une boue extrême. Ça vaut un 2-0 avec des crampons très très hauts, très longs et... Jusqu'à... Sec, d'accord. Y en a-t-il encore un plus sec dans ce test? Mais allons à Los Rijos. Vrai. Des milliers de... configuration de... Largeur à l'avant et à l'arrière, ça c'est ce que l'on... va étirer. Et Par ici, où allons-nous regarder? ici, on va vers ce que je pense être le Cœur du... groupe, c'est le plus important. Très bien. Eh bien, Voici les 4 postes. Nous avons 4 coureurs, 4 postes de mécanique.
4 mécaniciens. et un parcoureur. Combien de membres du staff êtes-vous? 4 coureurs, 2 kinés qui... Non. Ils ne viennent pas souvent ici, ils sont venus ce matin. Ils ont organisé le froid, ils ont organisé les repas pour nous aujourd'hui. Et Ils descendent à la maison pour gérer les coureurs, les massages, la nourriture et les dîners. Puis un vidéaste pour les photographes et les réseaux sociaux. Et moi qui fais un peu de tout. Et 4 mécaniciens, tu as dit? un parcoureur, oui. Un parcoureur, waouh. Oh, C'est-à-dire chaque mécanicien touche un vélo. un vélo ou plusieurs vélos d'un même coureur. Exactement. Waouh, ils doivent vraiment bien connaître chaque vélo, chaque détail. Ils connaissent tout de... Des manies du biker, non? Si. Si la pluie commence, chacun sait qu'il doit préparer ou parler avec son coureur. Pour être honnête, je m'implique peu. Ils connaissent leurs affaires avec leur coureur et moi, là, je m'implique peu. Ensuite, ils me disent les réglages qu'ils vont avoir pour que je garde en tête tout le planning de la course. Mais Tout se fait avec leur pilote. La confiance entre pilote et mécanicien est maximale. Et parmi tout ce staff que vous êtes, combien êtes-vous nationaux ou y a-t-il un peu? Nous avons une... Importante diversité dans l'équipe. Les mécaniciens sont 3 Espagnols, Danois, des physiciens, 2 Espagnols, puis des coureurs, mais pas d'Espagnols, Danois, Canadiens. Australienne et belge. Et bon, le vidéaste est allemand, nous avons un mélange Peu comme ça. à la Coupe du Monde. Au final, la langue, c'est l'anglais qui est utilisé, Très bien. mais c'est tout. 2 mécaniciens d'Orbea viennent en personne, ce qui inspire confiance car ils sont de la marque. Ils connaissent le produit depuis sa sortie jusqu'à son arrivée, et ils travaillent un dessus. Quand on revient des courses, ils s'occupent de préparer tout le matériel Ensuite, de la course et avant la course. C'est-à-dire que la marque est impliquée à 100% avec l'équipe. écoute, une curiosité, parce que hier j'ai vu que vous installiez tout, pas seulement les vélos, tout le dispositif. Mais j'ai eu l'impression que tous les vélos arrivaient complètement démontés. C'est-à-dire, les vélos sont montés et démontés après chaque course, non? Les vélos arrivent montés. Ce qui se passe, c'est que s'il y a de la boue ou non, ils ont été préparés. Après une course entière, ils arrivent dans la course et sont préparés entièrement, mais normalement les vélos sont montés complètement. Avant Arrivée démontée ou non, elle l'est toujours. entière, on la démonte entièrement, on fait tout. Et il fait... Exactement tout entier. Waouh, ensuite... Aujourd'hui, c'est entraînement. Le vélo a été démonté puis remonté avec les roulements du bras oscillant et les roues. Ils entretiennent ces jours-ci car il vaut mieux éviter de démonter et remonter juste avant une course. D'accord. Toujours le matériel a une tolérance et il doit bien se mettre en place. Alors, On s'entraîne aujourd'hui avec le vélo, il se met bien en place, sans aucun problème. On court vendredi, sans aucun problème, on revoit tout samedi, mais en général on ne démonte plus tout. Certains composants, comme la chaîne et la roue, oui, mais le bras oscillant reste en place. pour que ça s'installe bien. Oui, exactement. Important que le matériau se place, sinon tu auras du jeu. Une course. Et Surtout avec ces bêtes-là et... surtout avec ces bêtes-là. Beaucoup de watts et beaucoup de vitesse en course, très... Très bien. Et ici, nous avons la machine, l'une des choses les plus cool qu'Orbea propose. Dans le cyclisme, contrairement aux motos ou voitures, tu peux savoir le vélo de ton idole. Oui. Ça, C'est curieux car on dit que les vélos ont déjà beaucoup augmenté et sont très chers. D'accord, mais c'est le seul sport que tu peux acheter le même vélo avec lequel ils sont en train de concourir là-bas. Pas pour les motos. Tu peux en Formule 1, non. tu peux le faire ou... En moteur, imagine acheter une Formule 1. Combien ça coûte cher? Ce serait... Non, eh bien ça ne vaut pas des millions d'euros. Ce n'est pas non plus à vendre là-bas. Par exemple, ce vélo-là, aucun coureur ne l'a, Alejandro le prépare. Une vidéo qui va être faite pendant le circuit, d'accord? Bien sûr, c'est le même vélo pour courir dimanche, celui qui peut. Voir. Avec Yen ou avec Simon ou Piet. Mais ça... c'est rare dans un autre sport. La majorité des marques proposent dans leur catalogue le même cadre que l'équipe de compétition. Ensuite, l'équipe de compétition peut, selon les accords avec les sponsors, Utiliser d'autres, composantes différentes du modèle de série, celles que... est vendu. Dans notre cas, Orbea propose exactement le même vélo, les mêmes composants, suspension Fox, transmission Shimano. Quel art. Actuellement ici pour la Coupe du Monde, Pareil, exactement la même. On ne peut pas voir la différence entre l'une et l'autre, sauf si on regarde le nom inscrit dessus. du coureur. Les pieds Les Les pieds de celui qui la porte. Et La vitesse, bien sûr, la vitesse en descendant.